Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'événements autour du 23 juillet 2023. Pourquoi? Alors déjà on est 23-23, qui va parler quand même d'énergie assez proche, 23 et 23. Deux chiffres clés, deux chiffres miroirs. Ce même jour, on a Vénus qui va rétrograder en Lion, et ça va tomber sur le même jour où le Soleil va également être en Lion. Donc j'ai fait un tirage sur ce domaine-là. Vous pouvez le regarder, je l'ai mis dans la playlist du mois de juillet. Ensuite, on a un alignement. Donc là, c'est le sujet qui va être traité, l'alignement de Mars, Vénus et Mercure. J'ai déjà fait un tirage sur ça qui est intuitif et général, qui parle de choses très intéressantes. Et maintenant, je vais faire la même chose, mais en accentuant sur le fait qu'on va parler donc des signes. On va voir signe par signe ce que Mars, Vénus et Mercure veut vous apporter. Donc ça va être très précis. Donc veut vous apporter dans quel domaine? Alors on va voir des domaines généraux. Ensuite on va voir bien évidemment le domaine sentimental. Donc c'est pour ça que j'ai sorti au préalable pour mon petit tarot le couple. Parce qu'on a quand même Vénus qui est au cœur de tout, là, c'est l'étoile on va dire scintillante. Et on a également il y aura également des conseils des anges. Et à la fin, il y aura également un oracle livre qui va pouvoir répondre à une de vos questions, à une de vos interrogations. Voilà, on va commencer. Voilà, j'ai mis en place la caméra. Maintenant, on va commencer signe par signe. Alors, on a donc, je prends toutes les cartes, le premier signe qui est le Verseau. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à l'amour véritable. On va voir si ça ressort. C'est juste une intuition. Le Verseau. Ah ben regardez, le Verseau qui tombe avec le Verseau. Donc c'est assez intéressant comme carte, hein, comme signification. Très très intéressant. On va mettre ça comme ça. Et après on mettra le sentimental. Donc déjà, ce que l'on peut constater, et ça c'est très important, je vais mettre ça ici, non je vais mettre ça ici. Ce que l'on peut constater, c'est que le Verseau, vous allez pouvoir vraiment être vous-même avec cet alignement. On a Mars, tout simplement, qui va vous pousser à agir dans votre côté altruiste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un côté altruiste, vous allez pouvoir assumer ce côté altruiste sans avoir aucun remords. Pareil, on peut constater que Vénus va vous apporter quand même beaucoup de valeurs. Vénus apporte des valeurs et vous avez des valeurs avant-gardistes. Donc des valeurs peut-être, ça va être lié à l'environnement ou à la préservation des générations futures, etc. On est aussi sur certains déplacements. On voit que pour certains, vous avez envie surtout de mobilité, d'être indépendant. Votre volonté d'être libre va être exacerbée avec cet alignement. Donc c'est quand même assez précis. Hein. On a le Verseau qui ressort ici. Okay. Le message des anges, c'est l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent ta vérité éternelle de l'amour. Donc oui, on a quelque chose ici de très romantique. Alors j'ai tiré 3 cartes que je vais mélanger avec le couple. On va regarder un petit peu sentimentalement qu'est-ce qu'on peut nous rajouter sur ça. L'amour, etc. Alors déjà, on aura des polarités masculines qui vont regarder leur polarité féminine. Hein. On sent beaucoup d'amour, hein, encore. Ok. Alors pour moi, j'ai l'impression que des couples qui sont séparés depuis longtemps vont pouvoir se retrouver. En tout cas, s'il y a de l'amour, si elles le souhaitent, je précise. Alors, les polarités féminines, elles ont la clé, une solution par rapport à un engagement, des choses qu'elles prônent, des choses qu'elles veulent, mais elles sont plutôt, on va dire, elles vont laisser cette solution de côté pour se concentrer sur l'amour. En tout cas, ça va être les influences de cette carte-là. Donc oui, alors, au cœur, on a quand même une faucille qui a l'air de couper quelque chose, donc c'est pour ça que je parlais de couples peut-être qui vont se remettre après une rupture, mais ça c'est quand même l'influence de Vénus qui rétrograde en Lion, il faut le dire. Donc voilà, là on va parler des personnes vraiment qui sont en rupture. On voit que les polarités féminines, elles vont avoir une solution. C'est du côté du féminin qu'il y aura une solution pour rétablir des ruptures. Voilà, ça, c'est le message aussi qui est important.
Donc, ne laissez pas une fenêtre fermée sur l'amour, hein, c'est très important. Alors, mes chers Verseaux, en tant que signe d'air, vous aimez les livres, vous aimez vous instruire. Alors, je vais sortir le petit livre et vous allez vous poser une question et l'oracle des anges va vous répondre. En sachant que les anges vous ont déjà dit qu'ils vous donnent des énergies d'amour. L'archange Orion t'aide à te libérer des énergies négatives. Donc oui, vous avez l'amour qui va être favorisé avec cet alignement planétaire, mais pour vous répondre à votre question, vous avez également l'archange Orion qui va vous aider à vous libérer des énergies négatives pour avoir une réponse positive. Donc l'archange Orion, c'est l'archange qui est lié à l'ombre. Sa mission est de vous aider à vous libérer des énergies négatives. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous intéresser à l'angéologie, mais en tout cas, on a quand même des belles valeurs qui sont prônées ici même. Alors maintenant, on va passer au numéro 2, qui va être nos amis les Capricornes. Alors, mes amis donc les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors on va voir, hein. Pour moi, les Capricornes vont peut-être se libérer de souffrance, on va voir si c'est ce qui ressort le plus, en tout cas c'est ce qu'on espère. Alors ça c'est le sentimental, je le mets de côté. Parfait. Alors déjà, l'énergie parfaite qui ressort, c'est Pluton. Vous êtes sous l'influence de Pluton, hein. Alors pour vous, on vous rajoute une carte, mais on dirait que l'alignement Vénus, Mercure et Mars veut surtout vous montrer la direction de Pluton, les Capricornes. Donc c'est très astronomique tout ça. Donc ce que l'on peut ressentir, alors c'est plutôt dans ce sens-là, excusez-moi, Mars, Vénus et Mercure. Ce que l'on peut ressentir ici, d'une certaine manière, c'est que vous allez pouvoir agir pour transformer les choses. Vous allez aussi, alors pour les personnes qui ont un certain pouvoir ou dans leur milieu professionnel des responsabilités, on voit que ceux qui prônent quand même des valeurs d'humanité vont être favorisés. On a également, pour certains, et ça c'est très important, j'ai l'impression que pour certains, vous allez pouvoir profiter de vos rêves. Profiter de vos rêves pour vous déplacer par vos rêves, mais pour avoir des messages. Et puis pour certains, il est tout à fait possible de méditer avant de vous endormir. De méditer, vous aurez des questions, des réponses par rapport à vos rêves. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Miracle. Ça, c'est vos anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent avec cet alignement planétaire? Vous allez avoir un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, ouais. Bon, bah écoutez, vous allez l'attendre avec impatience. Alors, on va regarder le sentimental que je rajoute ici. Parce qu'on a quand même Vénus au cœur. Alors, on sent que les polarités féminines et masculines, les couples, quoi, hein, sont peut-être séparés parce qu'il y a des disputes. Il y a des disputes. Donc là, on parle vraiment des disputes qui ressortent ici. Et on sent peut-être que la solution ou l'action doit être menée, donc pour réparer cette dispute, donc ça c'est vraiment ceux qui sont en dispute, va être menée par la polarité féminine. La polarité féminine peut agir par rapport au couple. Et ça c'est assez important. Il est tout à fait possible que la polarité féminine doit résoudre des problèmes de papier, des problèmes de choses qui n'ont pas été dites au niveau des directives, des documents, etc. Et c'est vrai que ça peut créer un peu un stress dans le couple, un stress qui fait que les personnes peuvent s'énerver. Donc oui, il y a quand même des choses à voir au niveau sentimental. Donc oui, bon, bah, on vous dit ici clairement que vous avez cette énergie de Pluton qui vous indique qu'il faut transformer la situation. Il ne faut pas vous laisser, surtout les polarités féminines, vous laisser submerger par des énergies tierces qui peuvent un peu gâcher le couple. En tout cas, si vous voulez que les choses s'améliorent. Alors, on va maintenant regarder un peu avec ce bouc des anges une réponse à une question, en sachant déjà que on vous prône ici quand même un miracle. Donc pour les Capricornes, l'alignement Mars, Vénus et Mercure. Ton ange gardien t'invite à faire un virage important dans ta vie professionnelle. Il y a un virage important qui doit être fait.
Alors pour moi, j'ai l'impression que si les polarités féminines, dans leur environnement professionnel, elles ont beaucoup de choses à régler, de la paperasserie, des choses comme ça, il faut faire un virage important parce que c'est le couple ou l'amour, de façon générale, qui peuvent en pâtir. Voilà, ça c'est ce que je ressens ici. Ok? Alors maintenant, on va passer au Sagittaire. Les Sagittaires, on va voir un peu tout ce que ces alignements planétaires peuvent vouloir pour vous. Hein? Bon, les Sagittaires, je pense qu'il y a aussi quelque chose, je vais le mettre comme ça, mais qui est fait que vous avez vraiment besoin, surtout si vous êtes dans l'hémisphère nord et qu'il y a de la canicule, vous avez vraiment besoin de fraîcheur. C'est quelque chose qui est un peu général. Alors, on va regarder ensemble pour mes amis les Sagittaires avec cet alignement. Alors, on a l'éclipse solaire. Waouh! Alors, j'ai l'impression que pour moi, Mars... Alors, il faut regarder un petit peu sur les calendriers la prochaine éclipse solaire. L'alignement Mars, Vénus et Mercure est en train de vous préparer justement pour quelque chose d'important dans votre vie qui aura lieu durant cette éclipse solaire. Donc déjà, vous allez pouvoir agir pour ceux qui se sentent enfermés, emprisonnés dans quelque chose. Il y a le moyen de pouvoir agir, de commencer en fait. J'ai l'impression que pour certains aussi, vous allez avoir un choc positif dans votre vie qui va vous montrer des valeurs. Un retour à l'humain, quelque chose à la nature, quelque chose d'essentiel. Et on sent aussi que pour moi, il y a peut-être des déplacements qui sont inattendus. Donc on voit que vous ne prévoyez peut-être pas de déplacement ce jour-là, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver par rapport au déplacement. Donc on sent que vous vous préparez en tout cas pour cette éclipse solaire. Le message des anges, c'est garder la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Regardez, le soleil, l'éclipse solaire. Ouais, il y a quelque chose de très lumineux qui arrive dans votre vie. Il y a un éclaircissement avec cet alignement et on vous dit vraiment de garder la foi. Donc là, c'est quand même très précis. Alors, on va faire maintenant le sentimental parce qu'on a Vénus en plein cœur. Donc, j'ai ressorti mon couple que j'avais déjà et je mélange avec vos 3 cartes. Alors, on va parler quoi? De travail déjà? D'ancrage? Ok. Alors là, pour moi, j'ai l'impression que les couples vont pouvoir se rassembler, vont pouvoir se retrouver. Les polarités féminines qui souffraient d'une distance vont pouvoir se rapprocher avec la personne de leur cœur. Et les polarités masculines, qui étaient très ancrées dans le travail, vont pouvoir de nouveau également respirer, se retourner de nouveau vers leur polarité féminine. On sent que la priorité, c'est vraiment l'amour. Mais moi, pour moi, j'ai l'impression que depuis le début de l'année, l'amour est vraiment votre priorité, hein, les Sagittaires. Et là, on voit que ça va être exacerbé avec cet alignement planétaire. C'est votre priorité. Il est possible aussi que les polarités masculines aient une chance vraiment d'avoir un CDI. Il y a une notion de CDI qui peut être fait, de contrat fixe, de quelque chose qui peut vous stabiliser également. Donc ça va être les polarités masculines Sagittaires, par exemple. Ok ? Alors, on va regarder un petit peu à l'intuition avec cet oracle. Donc, vous avez déjà la foi, vous allez retrouver la foi avec cet alignement. Mais surtout, les Sagittaires, une question, posez-vous une question. Voilà. Quel message? Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. On vous dit d'avoir la foi et en plus de ça, d'avoir confiance aux personnes qui vous entourent. C'est vraiment un beau message qui ressort ici. On aime bien ce type de message. Alors maintenant, on va voir les cancers. Est-ce qu'ils auront le même succès? Alors, pour mes amis, les cancers, qu'est-ce que j'ai? On va mettre ça ici. Parfait. Alors, mes amis, les cancers. Déjà, on va voir quelle énergie. On va voir l'énergie de la maison 1 qui ressort pour vous. Alors, l'énergie de la maison 1, ça va parler d'ego. On sent que cet alignement planétaire, les cancers, va vraiment vous faire ressurgir l'être vous-même, va vous recentrer sur vous-même, sur qui vous êtes. J'ai l'impression que vous allez pouvoir agir pour vous retrouver avec vous-même, avec votre propre personnalité. Il est important aussi qu'il y ait des valeurs très importantes qui soient liées au corps. Alors pour certains, ça va être faire attention à soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son physique, le rapport avec la nudité. Il y a des questionnements qui vont pouvoir se faire, ça c'est vraiment des questionnements intimes. Et surtout, les cancers, il y a
j'ai l'impression qu'il y a des déplacements, mais c'est de vous-même. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Vous allez changer de façon de procéder. Vous allez changer d'ego. Et le message des anges, c'est la gratitude. Avec cet alignement, vous pouvez remercier les anges. Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc là, on a vraiment quelque chose de positif. Ça, je vais le mettre après. On va maintenant se tourner vers le... non, je vais le mettre ici. Le sentimental, donc avec mes deux couples. Et on rajoute 3 cartes. On va voir, hein. Suspense pour les cancers. Parce qu'on a Vénus en plein milieu, donc ça va nous parler d'amour quand même. Ok. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des difficultés dans le couple. Des difficultés causées par une énergie tierce qui serait plutôt féminine. Alors, c'est pas forcément une maîtresse ou quelqu'un qui veut prendre la personne de votre vie, ça peut être aussi une belle-mère. En tout cas, il y a une personne féminine qui se met vraiment entre votre couple. C'est très important. Et on sent pourtant qu'entre ces deux personnalités féminines, il y a eu des discussions qui ont été très profondes. Et on sent qu'il y a de la trahison. La personnalité féminine va peut-être parler de ces discussions. Et la personnalité féminine, pour moi, je pense qu'elle est plutôt de la famille de la polarité masculine. Et je pense qu'il n'y a pas de confiance possible, il y a vraiment quelqu'un qui va se mettre au milieu. Et peut-être que justement, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir vraiment ce que ressent une personne. Alors, posez-vous une question, alors on va voir si même par rapport à ça, vous pouvez... on vous dit qu'il y a de la gratitude, donc ayez toujours cet esprit de gratitude, mais on va voir un peu plus d'éléments avec les anges ici. Posez-vous une question également. Les cancers. Ton ange gardien t'invite à garder espoir. Voilà. On vous dit d'être dans un esprit de gratitude et de garder espoir. Donc c'est très précis comme tirage. Alors maintenant, on va voir les lions. Alors les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors pour moi les lions, j'ai quand même ce sentiment que d'une certaine manière, il y a, je sais pas, ça va vous aider à mener une bataille, un combat, il y a quelque chose d'important. Vous sortez ici en maison 5, ok très bien, on va mettre ça comme ça. Alors c'est la maison 5 qui va ressurgir avec cet alignement planétaire, donc la phase de la création. À partir de cet alignement-là, vous allez vraiment favoriser votre espace de création. On peut voir que vous allez vraiment agir pour créer quelque chose. Les valeurs de l'amour vont être exacerbées, ça c'est très important aussi, les valeurs de l'amour. Et on a également peut-être des déplacements qui sont liés à des enfants ou des déplacements sur votre lieu d'enfance. Voilà, il y a quelque chose qui ressort ici. On sent que l'énergie que vous apportent les anges avec cet alignement planétaire, c'est la clairvoyance. On vous dit quoi? Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel. Sentez une douce brise vous traverser. La paix est là, tout va s'éclaircir. Une guérison magique se réalise en vous, un cadeau de votre ange gardien. La clairvoyance. Profitez-en hein, si vous êtes clairvoyant, si vous avez envie de résoudre des énigmes par moyen médiumnique ou par le tirage de cartes, intuition, etc., par les rêves, profitez-en avec cet alignement. Peut-être pour certains, vous allez pouvoir faire des rêves prémonitoires. Alors là, je rajoute le couple parce qu'on a quand même Vénus en plein milieu de cet alignement et on va regarder un petit peu au niveau de l'amour, qu'est-ce que ça peut vouloir vous dire. En sachant que normalement, ça devrait vous favoriser parce qu'il y a beaucoup de choses autour du lion. On a Vénus qui est rétrograde en lion, on a le lion qui rentre en signe solaire, donc c'est quand même quelque chose d'important. Ok. Alors pour moi j'ai l'impression que pour l'instant la polarité féminine est séparée de son polarité masculine. Pourquoi? Parce que la polarité masculine, on sent qu'au milieu de ce couple il y a beaucoup d'amour avec les poissons. Beaucoup d'amour, mais il faut s'orienter. La polarité masculine, elle est très prise par l'ego, donc l'argent, le pouvoir, etc. Et la polarité féminine, elle cherche toujours un peu à orienter. Et on sent qu'on a une polarité masculine qui n'a pas envie de se laisser dominer par la polarité féminine, guidée en fait par la polarité féminine, c'est l'ego qui parle. Et la polarité féminine, elle ne veut pas d'une polarité masculine qui est axée uniquement vers l'argent. Donc oui, ça peut créer quelques discordes. Et on sent que la polarité masculine, malheureusement, il y a un masque. Elle aura tendance à se taire ou à ne pas dire la vérité durant cet alignement planétaire. Alors maintenant, on va regarder un petit peu pour vous redonner un peu d'espoir. Alors posez-vous une question, concentrez-vous et le bouc des anges va vous répondre, en sachant qu'il y a la clairvoyance qui peut vous aider.
pour les lions, une réponse à la question pour Mars, Vénus et Mercure. Vos guides vous invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Ayez confiance aux événements qui arrivent et à la clairvoyance. Donc peut-être pour certains, ça ne sert à rien vous êtes clairvoyant. Peut-être que pour certains, vous avez peur, alors vous allez faire des tirages de cartes, etc. Mais on vous dit d'avoir confiance au destin. Donc c'est quand même très paradoxal, mais on a quelque chose de paradoxal, surtout entre polarité féminine et polarité masculine. Ok ? Alors maintenant, on va passer aux scorpions. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous désirez. Les scorpions, donc, alors, hop, donc ça, 3 petites cartes ici pour le tirage sentimental. Donc pour moi, les scorpions, j'ai le sentiment que cet alignement va exacerber un peu des prises de décision. Alors, vous avez déjà le cancer, donc peut-être que pendant cette nouvelle lune, vous allez avoir des choses très importantes qui vont être liées au signe du cancer ici. Donc on va vous dire, alors j'ai l'impression que vous allez agir pour protéger des personnes autour de vous. Alors ça peut être des personnes du signe du cancer, ou alors si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est du signe du cancer, et qui a eu une façon très protectrice envers vous, vous allez agir de même. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir des valeurs beaucoup plus sensibles, vous allez être beaucoup plus proche de l'émotionnel, c'est très important. Et il y a des déplacements qui sont liés au maternel, à l'amour maternel également. Le message de vos anges des scorpions, c'est l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée, verte, profond. Acceptez cette guérison, nous les anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez ? L'ange de la guérison. Donc c'est très important. On a également, alors on va voir le sentimental. Alors, ok, on a un puits. Alors, on a des polarités féminines et des polarités masculines, alors qui vont, peut-être, il peut y avoir un coup de foudre sur ce moment-là, ou des personnes qui vont trouver une solution avec ce puits. En tout cas, vous pouvez vous attendre pour les couples, ou pour ceux qui souhaitent être en couple, il y a un miracle qui va se produire. Donc, on sent ici que c'est lié aux lunes, aux étoiles. Donc oui, c'est lié à cet alignement. À partir du moment qu'il y aura l'alignement, il y aura des miracles qui vont se produire. On sent qu'il y a une compréhension de la part des polarités féminines d'entrer dans un cycle bien défini. C'est ce qu'on ressent ici. Il y a quelque chose d'important sur ce domaine-là. Alors, les polarités féminines, elles risquent d'être un petit peu aussi lunatiques. Elles changent en ce moment, les femmes scorpions, suivant les lunes. Et là, on sent que l'alignement de Mars, Vénus et Mercure, par contre, va vous plonger dans un état de sérénité. Donc les femmes scorpions, vous allez être beaucoup plus sereines, moins angoissées par rapport aux énergies qui arrivent. Donc il y a quelque chose qui est... quand je dis lunatique, c'est parce que c'est en fonction des lunes. Vous êtes très sensibles aux étoiles, c'est pour ça aussi que vous êtes des personnes qui sont en général très sensibles à l'astrologie. Voilà. Et on sent que cette soirée, la soirée où il y aura l'alignement planétaire, moi je vous conseille vraiment de regarder les scorpions dans les étoiles, mettre la tête un peu dans les étoiles, parce que ça va vous annoncer quelque chose de paisible et de serein. Et il y a peut-être même des solutions qui vont être trouvées dans les couples. Donc profitez-en, tout simplement. Ok ? Alors maintenant, on va passer aux balances. Merci infiniment de m'avoir écouté, les scorpions. Ah oui, pour les scorpions, excusez-moi, vous avez une question. Donc posez-vous une question, les scorpions, et mon book va y répondre. Votre ange protecteur souhaite vous contacter, écoutez les signes. Voilà, écoutez les signes, vous êtes dans une phase de guérison en plus. Vous êtes dans une phase de guérison, vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus paisible, les scorpions, et on vous dit vraiment d'écouter les signes, d'être attentif à l'instinct, à vos émotions. Et bien sûr, pourquoi pas d'être un petit peu dans tout ce qui est lié à l'astrologie. Les balances. Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes amis, les balances ? Alors, j'espère que, voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un soutien. Il y a un soutien qui va venir. Cet alignement, il va être perçu ici comme un soutien. Ça va être les 3 cartes pour le sentimental. On regarde. Naissance. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous allez agir pour une naissance, ou alors pour une nouvelle naissance. Ça peut être la naissance de vous-même. Vous voulez quelque chose de nouveau.
Il se peut aussi que on vous ait transmis des valeurs par rapport à tout ce qui est les bébés, la maternité, et vous avez vraiment envie de promouvoir ces valeurs. Et pour moi, j'ai l'impression que ça va être le début de déplacement. Vous allez mettre en place des nouveaux déplacements, il y a des choses qui vont se faire, peut-être des voyages qui vont être organisés. En tout cas, on sent que vous êtes quelqu'un de tout neuf. Vous êtes un bébé tout neuf là, avec cet alignement planétaire, les balances. Et vous avez le message des anges, un lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repartez à zéro, la naissance. Lâchez vos exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc c'est quand même très précis. Alors on va regarder le sentimental. Donc j'ai rajouté 2 cartes du couple, plus 3 cartes tirées au hasard pour vous, les balances. Sentimentalement, vous allez avoir des nouvelles. Alors les polarités féminines, elles vont avoir des nouvelles du sentimental. Alors j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être fait. Il va y avoir un choix. Donc les polarités féminines, elles vont avoir des nouvelles qui vont indiquer un choix à faire au niveau sentimental. Peut-être un choix même entre 2 personnes. Ou un choix de vie, un choix de déménagement, un choix de travail, etc. Mais qui est toujours lié à l'amour. Un choix entre l'amour et autre chose. Voilà, un choix. Les polarités masculines, elles, ça va être beaucoup plus clair, les balances. Vous allez devoir choisir entre l'amour ou la réussite matérielle. Donc là, ça va être très précis. L'amour ou votre ego également, avec l'ours. Voilà, donc ça, c'est vraiment au cœur de cet alignement. On vous parle d'un choix qui est lié au sentiment. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé la vidéo, mes amis, les balances. Un conseil pour vous, une réponse pour vous, les balances. À l'alignement Mars, Vénus et Mercure. Vos guides vous invitent à faire confiance aux événements qui arrivent. Vous avez la même conjonction que le lion là. Donc oui, faites confiance aux événements qui vous arrivent. On sent que voilà, de toute façon vous allez faire confiance parce qu'il y a un lâcher prise total, il y a une fuite du stress qui arrive et ça c'est quelque chose qui est positif. Alors maintenant, on va passer au message suivant qui va être le message pour nos amis les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous? Sachez que c'est un signe aussi qui concerne les ascendants. Signe lunaire et vénusien. N'hésitez pas à regarder également les autres si vous voulez avoir, surtout en termes de Vénus. Signe vénusien, regardez votre signe vénusien. Qu'est-ce qu'il vous dit également? Les taureaux, on a les ennemis. Bon, j'ai l'impression que vous allez pouvoir agir sur vos ennemis. Ça c'est aussi quelque chose, il y a une énergie combative qui arrive. J'ai aussi l'impression que vos valeurs, donc les ennemis, vous avez des ennemis parce que ce sont des personnes qui sont contre vos valeurs, les valeurs humanistes. Donc si vous avez des ennemis, c'est parce que c'est des gens qui ne partagent pas la même valeur que vous. Ce que l'on peut également ressentir, c'est qu'il y aura des... J'ai l'impression que pour certains, on va vous dire de faire attention pour les déplacements. Évitez de vous déplacer à ce moment-là, évitez d'aller voir des personnes qui n'en valent pas la peine. Clairement, ça ce sont des messages qui ressortent ici, qui sont assez importants. Mais voilà, on ressort quand même que Mars va agir par rapport à vos ennemis qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, et ça ne sert à rien de chercher à aller vers ces personnes. Ces personnes ne valent rien. On a donc pensée globale. Vous avez été encouragé à déployer vos ailes. Pensez à sortir des sentiers battus. Vous êtes un citoyen du monde. Ouvrez votre regard. Imaginez le monde à l'intérieur de votre cœur. Embrassez-le, entourez-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc là, on sent vraiment que vous êtes un citoyen du monde. Il y a une pensée globale, une valeur d'humaniste qui va arriver. Et ça ne plaît pas à tout le monde, en fait. Bon. C'est peut-être aussi qu'il y a un ennemi qui va être ressorti ici. On va découvrir un ennemi. Et ça va être très important pour vous parce que vous allez, c'est vos valeurs. Vos valeurs que vous allez prôner, là, les personnes qui sont contre vous vont montrer qu'elles n'ont pas de valeur. Et ça va être aussi une victoire sur ça. Alors on va regarder le sentimental. Donc j'ai sorti les 2 couples ici. Et on va voir un petit peu mélanger sentimentalement avec cet alignement planétaire. Alors, on sent qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de dispute, même si là, il n'y a pas de couple qui se regarde. On sent quand même qu'il y a un couple qui est là. Donc, c'est pour ceux qui sont en couple. Mais c'est vrai que c'est les polarités masculines taureaux qui risquent d'avoir un problème. Et les polarités masculines taureaux, elles risquent d'être un petit peu jalouses. Jalouses pour rien, puisqu'on sent vraiment qu'entre la polarité féminine et la polarité masculine, il n'y a rien.
c'est peut-être juste une autre polarité masculine qui lorne sur sa polarité féminine. Et la polarité masculine taureau va être jalouse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est un peu éloignée de sa polarité féminine et du coup elle va vouloir vraiment écarter un certain rival. Donc là il y a un ego qui va parler. Alors, on va regarder un petit peu, vous avez une pensée globale qui arrive pour vous, on va voir un peu le reste du message pour vous les taureaux de Mars, Vénus et Mercure. Une réponse à votre question. Votre ange gardien vous invite à apprendre de choses nouvelles. Ouais, vous êtes un citoyen du monde et vous devez apprendre des nouvelles choses. C'est le moment vraiment de vous ouvrir au monde et d'apprendre l'inconnu, de vous ouvrir à l'inconnu. Il y a une certaine forme de sagesse qui va ressortir sur vous, mes amis les taureaux. Ok? Alors, maintenant on va passer à messieurs et mesdames les gémeaux. Alors, les gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai 3 petites cartes sentimentales après, quand je vais mélanger avec le couple. Pour les gémeaux, vous allez être favorisé par la maison 11. La maison 11 qui favorise les rêves. Alors cet alignement Mars, Vénus et Mercure va vraiment vous apporter des rêves. Alors soyez bien à l'écoute de votre sommeil. J'ai l'impression que vous allez agir. Alors pour ceux, les gémeaux qui agissent pour le collectif, pour un groupe, pour des personnes, ça peut être une famille, ça peut être un groupe de collègues, un groupe d'amis, une association. Voilà, pour ceux qui agissent collectif et pas individualistes, on sent vraiment qu'il y aura une énergie, vous allez pouvoir agir. A l'inverse, ceux qui prônent plutôt l'individualisme, j'ai l'impression que vous allez pouvoir trancher, mais par des mauvaises... les personnes individualistes attirent les personnes qui sont individualistes. Et peut-être que vous pourrez prendre des mauvaises décisions. Donc là, moi, je parle pour le positif. Pour ceux qui agissent pour le collectif, on sent que vous allez pouvoir agir. Il est tout à fait probable aussi que pour vous, c'est un message aussi à ne pas juger les gens par leur apparence au niveau des valeurs. Il n'y a pas que ça qui compte. C'est très important. Ça va aussi privilégier, les gémeaux, vos déplacements entre amis. Si je veux lire aussi également à l'envers, pour moi j'ai l'impression que, pour moi, en fait, ce que l'on va vous dire ici d'une certaine manière, c'est pas, par exemple pour ceux qui sont un petit peu, qui cherchent la facilité, on voit que vous êtes, on vous prône surtout là, avec cet alignement, à ne pas agir en individualiste, les gémeaux. C'est les collectifs qui vont gagner, pas les individualistes. On sent aussi que pour certains, ça vous incite à vous déplacer, à aller voir des amis, etc. Alors, le message des anges, c'est une visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme. Alors, elle deviendra réalité. Là, il y a vraiment le pouvoir de la visualisation qui ressort pour vous. Alors, maintenant, on va aller voir le sentimental. Parce qu'on a quand même Vénus en plein milieu. Ouais, les Gémeaux, j'ai l'impression que... alors j'ai l'impression que déjà il y aura des discussions importantes entre les couples. Alors les polarités masculines, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien de vouloir contrôler, ça c'est l'ego masculin, ça sert à rien de vouloir contrôler des discussions, puisque les discussions elles sont voulues et déterminées par le destin. Les polarités féminines, elles sont tout à fait comprises. En tout cas, vous allez parler beaucoup de discussions qui sont liées au destin, au hasard. Est-ce que le hasard existe, la foi, etc. Il y a des discussions très spirituelles dans les couples. Et on sent que les polarités féminines vont se sentir très heureuses avec cet alignement. Alors, on va continuer tout de suite avec ce petit book. Donc, on sait qu'il y a la visualisation, c'est le pouvoir de visualiser qui peut vous être apporté. Visualisez bien pendant cette énergie d'alignement. Et on va regarder le reste. Votre ange gardien vous demande d'être déterminé dans ce que vous souhaitez vivre. Soyez déterminé, visualisez, rêvez. C'est très important. Et surtout, rêvez collectif. Ok ? Alors, maintenant, on va passer au bélier. Alors, mes amis les béliers, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, quand j'ai préparé le tirage, vous arrêtez pas de tomber. C'était un peu... donc, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a un élan de joie là qui arrive. Je le sens très bien. Peut-être aussi pour certains, j'ai l'impression que ça peut être le retour de l'être aimé, pourquoi pas, avec l'influence de Vénus, en plus qui va passer en Lion, qui est un signe de feu comme vous. Donc ça va être pour le sentimental. Alors, les béliers. Ouais.
Alors les béliers, c'est marrant parce que vous êtes encore sous l'influence de la pleine lune. La pleine lune, c'est celle qui était donc, comme vous le voyez bien, en Capricorne. Alors, cette influence, elle est importante puisque elle va vous indiquer aussi, le Capricorne va vous rapprocher de tout ce qui est pouvoir au niveau professionnel, des volontés de pouvoir évoluer socialement, des volontés aussi sexuelles, sensuelles, beaucoup de force et beaucoup de magnétisme et de charisme dans les communications. Donc ça, c'est très important. Et ce sont des choses inconscientes, mais ce sont des choses qui vont dégager de vous. Et ça, c'est très bien. On sent que d'une certaine manière, vous allez pouvoir agir. Tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit financier ou matériel, va plutôt être favorisé pour vous. C'est très important. J'ai l'impression aussi que pour certains, alors quand je parlais de sensualité, il faut aussi prôner les valeurs. Il y a des valeurs sensuelles, donc j'ai l'impression que ça peut être une question de karma. Si vous avez toujours agi de façon positive et en accord avec vous-même, il y a des choses positives qui vont arriver et inversement, ça peut être l'inverse. Donc les personnes, par exemple, qui n'auront pas agi avec des valeurs, qui auront beaucoup plus de facilité dans les liens, les rapports sensuels, amoureux, on sent que la phase lunaire va être moins importante, va être moins agréable pour vous. On a également les béliers, des déplacements qui peuvent être prévus. En tout cas, s'il y a de la mobilité, on sent que vous allez pouvoir surtout vous déplacer, vous sortir de quelque chose qui est toxique et qui dure depuis trop longtemps. Vous avez l'aventure, le message de vos anges avec cet alignement. Au lieu de voir la situation qui vous préoccupe comme insurmontable, essayez de l'envisager comme une aventure. Explorez toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essayez plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, on va regarder le sentimental. Voilà, je remue les... J'avais sorti un consultant et une consultante pour faire le couple, parce que là, on se concentre sur le sentimental. Alors, on sent des polarités féminines et masculines qui vont se rapprocher. Ok. Ouais, on sent vraiment des polarités féminines et masculines qui vont se rapprocher. Les polarités féminines également vont avoir plus de valeur par rapport aux transmissions de fidélité. La fidélité va être importante et il y a un travail qui va être important et peut-être des idées en tête importantes par rapport à la polarité féminine. On sent qu'il y a aussi un couple qui peut ici même être assaini. Il y a quelque chose de positif. Donc c'est très bien. On sent aussi que la polarité féminine est en train de changer ses amitiés. Elle a déjà fait un cheminement, un commencement pour changer son entourage. Un entourage qui est peut-être malsain pour l'amour, en fait. Quelque chose qui n'était pas valorisant. Et qui crée surtout des tensions et des doutes avec ces nuages. Et c'est pour ça que l'on ressent qu'avec ces changements, on sent que la polarité féminine, elle revient à des valeurs beaucoup plus traditionnelles, des valeurs d'ancrage, de fidélité, et se recentre vers son couple. Donc ça, c'est très précis. Ok, bon, on aime bien ce type de précision. Je vais également prendre le petit bouc des anges pour vous poser une question. Donc n'hésitez pas à vous poser une question et le petit bouc va vous répondre. Alors, une réponse aux questions et aux doutes des béliers. Vos guides vous invitent à passer à l'action dès maintenant. Profitez de cet alignement planétaire pour passer à l'action. Vivez la vie comme une aventure, foncez. Et ça vous correspond bien, puisque c'est ce que vous aimez, les béliers, foncez. Ok ? Alors, maintenant, on va passer aux vierges. Alors, les vierges. J'ai l'impression que cet alignement, il peut promouvoir pour vous. Il y a des disputes qui peuvent un peu vous perturber. Vous avez peut-être envie, par rapport à tout ça, de changement. Alors ça, c'est le couple que je garde pour l'amour. Alors, les vierges. Alors, vous, pour vos amis juste avant qui étaient en bélier, c'était l'énergie de pleine lune en Capricorne. Et vous, vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune en cancer. Et on sent vraiment que cette nouvelle lune, elle va vous aider surtout. Et cet alignement et cette nouvelle lune, en fait, tout ça réuni, la nouvelle lune en cancer, Mars, Vénus, Mercure, va vous aider à tout simplement à vous déplacer. Il y a une mobilité, il y a quelque chose qui va être fait. Il se peut aussi que pour certains, ça fait longtemps, peut-être depuis cette nouvelle lune, depuis peut-être le 17 juillet, que vous êtes un peu isolé. Et là, vous allez peut-être commencer à voir quelque chose, à sortir d'un certain isolement. C'est très important.
sortir d'un isolement, sortir aussi de quelque chose de karmique qui commençait à vous bloquer. Là, il y a une nouvelle phase où vous allez pouvoir vivre, être vous-même en fait, si j'ose dire. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez agir. Vous allez agir, les vierges, et même si vous êtes seul dans votre action, vous allez apprendre surtout à agir seul, à prendre des décisions par vous-même. Ça, c'est très important. On sent qu'il y a des valeurs très importantes spirituelles qui vont être remplies, donc vous allez peut-être particulièrement observer les étoiles sur ce moment-là. C'est très important. Et pour moi aussi, il y a une sorte de nomadisme, il y a un déplacement. Vous avez besoin de bouger les vierges. Vous n'en pouvez plus, vous ne pouvez plus rester comme ça, sans rien faire en place, entre guillemets. Le message de l'ange, l'archange Uriel. Alors vous avez carrément l'archange Uriel qui vient pendant cette nouvelle lune. Donc vous êtes très spirituels les vierges et vous allez vraiment être appréciés des anges durant cet alignement. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc oui, on est vraiment entre l'union du ciel, de la terre, de la matière. Tout est ensemble. Il y a une transformation spirituelle très importante qui va avoir lieu durant cette phase-là. Et pour moi, c'est très important. Et la prochaine nouvelle lune, elle aura lieu en Lion. On rentre Vénus qui rétrograde en Lion, un signe solaire en Lion, une nouvelle lune en Lion. Donc l'énergie du lion va être très importante. D'ailleurs, on sent que vous allez même peut-être beaucoup vous rapprocher des lions. Et ça, c'est quelque chose qui va vous pousser. On voit que vous allez être plus téméraire. Vous allez foncer sans crainte, sans peur. Ça, c'est quelque chose qui vous correspond. Même si on se met en contre vous, vous allez vous battre pour vos valeurs si elles sont bonnes. Ça, c'est très important également. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des déplacements, des voyages qui vont avoir lieu, peut-être même des déplacements pour des loisirs. Vous avez envie de vous libérer, les vierges, vous ne voulez plus vous prendre la tête. Alors, on va ajouter le sentimental maintenant. Ok. Alors, pour moi, j'ai l'impression que les polarités masculines ne prennent pas beaucoup de décisions. Ça fait longtemps qu'elles auraient dû prendre une décision au niveau des sentiments, mais n'en prennent pas beaucoup. Entre les polarités féminines et masculines, ça va pas fort au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que la polarité féminine, elle tourne en rond, elle ne sait pas trop où elle en est. Et la polarité masculine, elle analyse beaucoup. Elle analyse, elle a peut-être une vision plus claire de la situation, mais elle prend beaucoup trop son temps. Voilà. On sent que le vierge, en tant que signe de terre, vous allez vraiment prendre votre temps. Ok. Alors, on va regarder maintenant une réponse. Posez-vous une question et le book va vous répondre, en sachant que vous avez quand même l'archange Uriel qui va changer spirituellement quelque chose d'important en vous. Donc, une réponse pour les vierges. Ouais. Une réponse pour les vierges entre Mars, Vénus et Mercure. Votre ange protecteur vous invite à vous connecter à l'instant présent. Donc Ariel, l'archange Ariel, vous invite à vous connecter à l'instant présent. Parce que ça va être à l'instant où il y aura cet alignement qu'il y a une transformation spirituelle qui va s'opérer. Moi, je vous invite vraiment à vous déplacer, à aller voir des mouvements astronomiques, parce que ça peut vous apporter quand même beaucoup de choses. Peut-être vous déplacer en hauteur, vous déplacer loin d'une ville, pour vraiment vous regarder cet alignement. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut avoir lieu. Vous me direz en commentaire. Alors maintenant, on va passer aux poissons. Aux poissons, qui sont les derniers de ce tirage. Alors, les poissons, moi j'ai l'impression que vous voulez sortir de quelque chose de toxique qui est lié au jugement. Vous voulez voir autre chose. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait sortir ici. Alors, vous avez le lion, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a Vénus qui rétrograde en lion. Donc, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. On a Mars, non, excusez-moi, le signe solaire en lion. Donc, vous pouvez également voir cette vidéo. Et c'est très important, hein, parce qu'on a un signe solaire, on a Vénus qui rétrograde. Et voilà, je pense que les lions vont être très importants pour vous, les poissons. Beaucoup d'affinité avec les lions. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir agir pour votre couronnement, pour vous, pour briller en société. Voilà, ça va être une victoire royale. Hein. D'ailleurs, il y a le mot royal qui ressort ici. Victoire royale. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est
précise. Autre chose également, j'ai l'impression que pour ceux qui prônent des valeurs de générosité, les poissons, ça va être mis en avant pour vous. On a également, les poissons, vous allez être confiant par rapport à des déplacements. Il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus faciles. On dirait que la vie va être vraiment facilitée pour vous, les poissons. Donc ça, c'est plutôt positif. Un message de vos anges. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc là, les poissons, ce que la lune va accentuer, c'est votre sagesse. Et la sagesse, vous savez, c'est une jolie vertu. C'est même mieux que la culture ou la connaissance. Parce que la sagesse, c'est un don qui est donné. C'est quelque chose qui peut parfois être inné. La sagesse, c'est être intelligent sans avoir fait des grandes études, par exemple. Bon, si vous faites des études, c'est encore mieux. Mais on est plutôt dans ce domaine-là, les poissons. Alors, au niveau sentimental. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un voyage. Un voyage qui peut ou séparer ou relier. Alors, si les poissons en couple sont séparés, il y a un voyage qui peut vous rassembler. Un voyage en commun, et si vous êtes ensemble, ça peut être aussi un voyage en commun. Il y a une histoire de voyage entre les couples, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui vous sépare ou qui va vous rapprocher. Si vous êtes séparés, c'est un voyage qui va vous rapprocher, et si vous êtes ensemble, c'est un voyage qui peut vous éloigner. On sent que la polarité masculine, elle est triste de cet éloignement géographique avec sa polarité féminine. Elle est plutôt triste. Et pour moi, il y a peut-être même une notion de vouloir changer de lieu d'habitation, de vouloir partir de là d'où vous êtes. Vous sentez, cette tristesse ne vous plaît plus. C'est très important, on ressent les choses comme ça. La polarité masculine, de toute façon, elle va être malheureuse. Elle a besoin d'être ancrée avec sa polarité féminine. Donc il y a peut-être, oui, un déplacement qui va être fait par la polarité masculine pour se rapprocher de la polarité féminine. Ça peut être par exemple un couple qui ne vit pas ensemble. La polarité masculine, poisson, va tout faire pour que la polarité féminine puisse, pour qu'ils puissent vivre ensemble, tout simplement. Alors maintenant, inspirez-vous bien. Et le bouc va vous répondre, en sachant qu'on vous apporte déjà la sagesse des anges, une autre réponse des anges pour vos questionnements, les poissons. Vos anges gardiens vous parlent à travers des heures miroirs. Pendant cette lune, comme ça, qui va survenir, soyez bien attentifs à vos heures miroirs. Et comme on vous dit, tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Les heures miroirs, elles ne vont pas être anodines, là. Ça va être vraiment des synchronicités pour dire que vos anges vous guident par rapport à quelque chose. Des paroles que vous allez faire pendant ce moment-là, des choses. Soyez attentifs à tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage signe par signe. Si vous avez aimé, vous pouvez vous liker. Et maintenant, il est l'heure de se dire au revoir. Ciao.